Et ce qui est fou, c'est qu'ils m'ont demandé mon expérience dans la photo que j'avais pas. C'est-à-dire que pendant 2 ans avec Billy, c'était un échange autant pour lui que pour moi. Il me disait par exemple sur un shooting, t'aurais fait quoi en tant que Française parisienne pour ce shooting-là? Je suis en freelance, donc je fais la famille, les bébés, etc. Et à côté, je fais de la photo de mode. Ça fait 3 ans que j'habite à Hong Kong, mais sinon avant, je viens du 28, de la région d'Ouez. En étant étudiante, je travaillais beaucoup aux urgences. Et puis en parallèle, je travaillais en palliatif à domicile avec des enfants. Et là, pour les évader, je leur apprenais la photographie. C'était un hobby, pas une passion complète, hein. C'était pas du tout professionnel. J'aurais jamais imaginé en faire mon métier, mais j'aimais ça. Et puis quand on est parti à Hong Kong, mon mari a été muté là-bas. Donc on est parti là-bas et mon diplôme d'étudiante n'étant pas reconnu, il fallait que je fasse quelque chose. J'ai travaillé pour un photographe là-bas qui m'a pris sous son aile comme un mentor, qui s'appelle Billy Hung, de son nom de photographe billionnaire. Il fait que du mariage. Donc je l'ai suivi pendant 2 ans sur Hong Kong. On faisait l'Europe, on a fait Paris, Londres, Prague. Il part régulièrement dans toute l'Europe. Au bout de 2 ans, je me suis lancée en septembre là, en mon nom de photographe. Voilà. Donc mon école fut billionnaire. Tu fais 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. C'est assez facile parce que sur Hong Kong, c'est tout petit. Hein, c'est une petite île. J'ai tout de suite visé que les Chinois. Déjà, le fait d'être française, c'est un atout. Hein, c'est pas voulu, mais c'est un atout. Ils sont fous de notre culture, de notre vision, de tout ce qu'on est. Alors si en plus on dit qu'on habite près de Paris, c'est juste le summum. Il y a le Made in France qui se vend, mais c'est impressionnant. Il n'y a pas de femme photographe à Hong Kong, donc ça a été un atout. Au départ, parce que j'étais plus appelée pour des photos glamour. Donc pas forcément ce que je voulais faire, mais en fait les femmes se libéraient un petit peu, osaient pour des photos pour leur mari ou pour la Saint-Valentin. Après, je me suis tout de suite penchée vers les blogueurs. J'ai tout monté avec les blogueurs, des blogueurs chinois. Régulièrement, je rencontre pas mal de mannequins sur Hong Kong, donc c'est assez facile, on les repère facilement. Elles sont très grandes, très belles, faciles. Je vais les voir, je donne ma carte. Elles ont toujours besoin de photos pour un book, donc on fait une collaboration. Moi, j'ai une équipe à côté, je travaille avec 2 maquilleuses, un assistant lumière, c'est un collectif de freelance. Mais c'est un collectif de freelance, c'est-à-dire qu'on fait une collaboration. Donc, j'ai pas de clients, on fait tout le processus tous ensemble, personne n'est payé, mais au final, tout le monde a la photo. Et ça augmente le book de chacun. Demain, j'ai un client, je rémunère tout le monde. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve des filles qui sont assez sympas, comme Corinne par exemple, qui est mannequin et qui fonce dans tous les projets. Et ça, on fait pratiquement 4 shootings par semaine, donc ça tourne beaucoup. Il y a environ 4 heures de retouche par photo après. Donc des shootings qui durent environ, on dirait, 2 heures de maquillage, 1h30 à 2 heures de shooting. Mais après, pour 4 ou 5 photos au final, parce qu'il y a beaucoup de retouches. J'aime le studio, j'aime la lumière. J'ai un excellent studio, un excellent assistant lumière qui est génial. En extérieur, il fait très très chaud à Hong Kong. 35-40 degrés, le maquillage ne tient pas. Soit il faut que la fille elle soit sous clim et qu'elle sorte, on shoot, on dégouline très vite. On le fait, mais c'est difficile, c'est très difficile. Pas demandé l'école que j'avais faite, on m'a demandé qu'est-ce que tu fais comme photo, tout de suite. Quand j'ai postulé au poste d'assistante de Billy, il a regardé une photo Instagram, il m'a dit je prends, j'aime ton regard, t'es une fille française. Lui, ça lui a apporté dans son travail, et en même temps, moi, ça m'apportait à apprendre. Là, je rentre dans ma 3e année à Hong Kong, donc 2 ans d'apprentissage, que ce soit post-traitement, Photoshop, que ce soit photo, que ce soit voyage, gérer le client, parler chinois et anglais, parce que je ne parlais pas anglais. Tout est passé en 2 ans, et ce qui m'a permis en septembre 2012 de me lancer totalement autonome dans la photographie à Hong Kong et d'être plus ou moins connue depuis 2 ans parce que Billy a 10 000 fans sur sa page Facebook, donc tout passe par Facebook à Hong Kong. Donc une page Facebook c'est obligatoire. Quand je me suis lancée, il m'a promu sur son site, donc j'ai pas mal de fans, j'en ai pas beaucoup encore mais ça monte. Tous les Hongkongais m'ont aidé, vraiment top. C'était génial. Et en fait, il n'y a pas de jugement ni de critique. C'est-à-dire que sur Hong Kong, je peux faire un shooting complètement décalé. Couper la tête des gens, couper le bras si je veux. Enfin, il n'y a pas de attends, 3/4 machin. Il n'y a pas de règles en fait. C'est-à-dire qu'on peut tomber sur des shootings complètement, et les mannequins le disent,
créatif. La banque critiquement, on ne juge pas. C'est toujours rare. Alors on va te dire j'aime ou j'aime pas forcément, mais on va pas te dire ah j'aime pas l'ambiance. Tout le monde est partant pour tout, que ce soit complètement glauque, complètement décalé, on y va. Tout le monde fonce. Hong Kong, bon, c'est pas la Chine, il n'y a pas de totalitarisme ou de communisme, hein. Il n'y a pas d'art non plus. Ça veut dire que tout explose aujourd'hui. Donc ils arrivent avec un esprit neuf. Bon, ils copient beaucoup, hein, je dis pas. Moi-même, j'utilise des photos d'inspiration. En même temps, on ne peut pas travailler sur du complètement neuf. Des choses ont déjà été créées. Hein. Maintenant, je m'inspire beaucoup de photographes français, beaucoup de photographes américains et chinois. J'aime beaucoup le décalage de David Lachapelle, Jean-Baptiste Huynh, que j'adore, qui fait des portraits magnifiques, des photos de fleurs qui sont sublimes. Shen Man, qui est une jeune photographe chinoise qui explose, qui fait des choses magnifiques. La première photo qu'elle va prendre en studio, ce sera une photo hyper retouchée. Rien n'est vrai sur la photo. On va te dire oui, mais le post-traitement, c'est pas la réalité. Mais aujourd'hui, toutes les photos sont retouchées. Tu peux pas avoir une photo qui n'a pas de retouche. C'est pas possible, hein, pour moi. Et je garde mon côté français dans le sens où je retouche très très peu la femme. Par exemple, elle a des rondeurs, je vais lui laisser. La fille est fine, elle est fine. Je vais lui laisser ses grains de peau. Je vais pas lisser la peau. Je n'utilise que Photoshop. C'est ce qu'il y a de plus simple, enfin pour moi, qui est appris dessus. Après, je vais utiliser Lightroom, je trouve ça trop compliqué, j'y arrive pas. Non, Photoshop, vraiment, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus facile. Après, quand j'y arrive pas, je vais sur YouTube, je prends des tutos. Et j'ai pas 3 heures à apprendre mon tuto sur YouTube ou sur mes 2 écrans. Un côté, j'ai YouTube, l'autre, tu vois, je vais pas y arriver. J'appelle des copains, c'est pas simple. Alors moi, je le vois comme un travail. Ça veut dire que moi, tous les jours, je me lève à 8h du matin. Sinon, on n'a pas de vie. Hein. Je me considère pas comme une artiste. Ça veut dire que j'ai pas l'âme artiste. Ça veut dire que moi, je mets beaucoup de temps à créer un shooting. C'est très difficile pour moi. J'aimerais bien avoir une direction artistique. Demain, si je peux avoir quelqu'un qui me dit « fais ça, je suis tellement heureuse qu'on me choisisse mon mannequin, je suis trop heureuse ». J'aimerais prendre des photos de ma famille ou des proches que j'aime en mariage, etc. Maintenant, j'espère vraiment un jour travailler que dans la publicité ou dans la fashion. Maintenant, j'aimerais vraiment un jour voyager, on m'appelle à New York, je vais à New York. C'est vraiment le rêve ultime de tout photographe de fashion, je pense. Ce serait vraiment génial.